L'objectif pour toi, c'est de savoir identifier ce qui est acceptable pour toi et ce qui est inacceptable et de pouvoir te respecter dans ce ressenti, mais aussi le faire respecter par les autres. C'est un terme qui reste flou et que tu as certainement déjà entendu régulièrement dans ta vie, si ce n'est pas plusieurs fois par jour. Tu te dis peut-être que je pourrais te proposer une recette magique, sauf qu'il n'en existe pas à l'heure actuelle. L'idée, en revanche, c'est de faire en sorte de trouver ou de retrouver des choses qui te font te sentir bien, donc ressentir du bien-être ou qui te font plaisir. Et aussi veiller à ta santé, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. L'idée de s'écouter et d'écouter ses propres besoins est quelque chose d'important. On peut commencer par la partie émotionnelle. Il en existe 4 au niveau des émotions, qui sont les émotions prioritaires et primaires que nous avons tous. La joie, la tristesse, la colère et la peur. Quand on les ressent, elles veulent dire quelque chose. Ça veut dire qu'il est important à un moment de s'arrêter pour écouter ce qui se cache derrière et du coup répondre aux besoins qui peut être derrière cette émotion. Il y a aussi ton état du moment. Est-ce que tu ressens de l'énergie ou est-ce que tu ressens de la fatigue? Si tu ressens de l'énergie, à ce moment-là, tu sais que tu es dans un moment où tout se passe bien, où tu te sens bien. Par contre, si tu ressens de la fatigue, quelle est cette fatigue? Est-elle physique? Est-elle émotionnelle? D'où vient-elle? Il y a aussi ta santé, ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Quels sont les messages qu'il te fait passer? Y a-t-il des douleurs ou là aussi une fatigue physique? Y a-t-il au contraire de l'énergie? Et peux-tu faire tout ce que tu as envie de faire? C'est aussi accepter de répondre à ton besoin sans culpabiliser. Par exemple, tu es fatigué, tu ressens le besoin de te reposer, ok, prends 15 minutes de pause, écoute et réponds à tes besoins, c'est la première chose la plus importante. C'est aussi apprendre à te connaître et à connaître tes limites, à savoir déjà les reconnaître, à savoir les accepter et surtout à savoir les faire respecter. Certaines limites sont ce qu'on appelle non négociables et il est important que tu en prennes soin. Par définition, une limite, c'est une frontière. À un moment, elle vient mettre une fin à quelque chose. La limite, elle te présente ce qui est d'un côté acceptable, mais aussi inacceptable. L'objectif pour toi, c'est de savoir identifier ce qui est acceptable pour toi et ce qui est inacceptable et de pouvoir te respecter dans ce ressenti, mais aussi le faire respecter par les autres. Par exemple, si tu n'as pas envie d'avoir un rapport sexuel ou si au contraire, tu ne te sens pas encore prête parce que tu n'en as pas encore eu, ta limite est là. Tu ne ressens pas d'envie sexuelle ou bien tout simplement, tu n'es pas prêt ou prête à avoir un premier rapport. Il est important à ce moment-là de continuer à t'écouter et à faire savoir à ta ou tes partenaires que soit tu n'as pas envie, soit tu n'es pas prêt ou pas prête. Faire plaisir à l'autre uniquement, c'est prendre le risque de tomber toi dans le déplaisir ou dans une sensation de moins bien-être ou de mal-être. L'objectif, c'est pour toi de rester dans une situation qui te fait te sentir bien. Et ça marche pour tout. Tu as le droit de décider que ta qualité de sommeil et la durée de ton sommeil est importante pour toi. Tu as le droit de décider que certains aliments sont plus sympas pour toi parce que tu sens que tu les digères mieux ou que tu les assimiles mieux, ou bien faire des choses qui t'apporteront à un moment du plaisir. Réaliser un bilan de santé de façon régulière, alors ça peut être une fois par an ou une fois tous les 2 ans, voire une fois tous les 3 ans, permet de savoir si tout va bien. On peut vérifier au niveau de ton corps, au niveau de ton mental, de tes émotions, si tu te sens bien. Si tu fais des bilans tous les 3 ans et que tu as des symptômes qui apparaissent, il est préférable de consulter dès maintenant un médecin. Par exemple, si tu ressens des douleurs au niveau de ton pénis ou de ta vulve, ton vagin, ou même au niveau de l'anus, il est important de pouvoir te rendre chez un spécialiste ou un médecin afin de pouvoir vérifier que tout va bien. Y a-t-il une présence d'IST si par exemple tu as des rapports sexuels avec un, une ou plusieurs partenaires? Ou bien y a-t-il un dysfonctionnement ou autre chose qui est présent et qui serait important de prendre en charge dès maintenant? En gros, entre 2 bilans, n'attends pas, va consulter dès qu'il y a un symptôme. On peut commencer à tout âge. Pour autant, démarrer le plus tôt possible, ça favorise de pouvoir prendre des habitudes qui soient des habitudes positives pour toi et pour ta santé. Plus tu apprends tôt à tes côtés, mieux tu apprends à reconnaître tes émotions, ton état du moment, à savoir ce qui se cache derrière. En faisant ça au quotidien et en le faisant le plus tôt possible, tu vas devenir l'expert de ta santé et tu vas pouvoir participer grandement à l'amélioration de la qualité de ta santé et de ta vie en général. C'est quand même compliqué de pouvoir détailler tous ces points-là. Nous pourrons y revenir dans d'autres vidéos, donc je t'invite, si ce sujet t'intéresse, à revenir vers nous. En attendant, tu t'en doutes, je t'invite à prendre soin de toi.